Bonjour et bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel de mai. On va voir un petit peu les énergies qui arrivent pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, donc gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Je vous invite aussi à regarder vos autres signes qui pourraient éventuellement vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, je vous invite à m'envoyer un message écrit via mon WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et surtout, un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir. Donc, les Vierges, on démarre tout de suite une énergie, une tendance pour vous pour ce mois de mai avec l'oracle des sortilèges pour vous. Allez, c'est parti. Vierge, mai 2024. Alors, si elle saute pas, j'irai vous la chercher, bien sûr. Ok. Alors, pour les Vierges, nous avons la meilleure décision. Ok. Il y a l'idée ici de faire un choix, de prendre une décision, mais... Alors, soit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous, de retrouver aussi une forme de sérénité. Si on a eu une période d'instabilité ces derniers temps, il y a des choix à faire pour vous. Alors, ça va être aussi d'être en accord avec le choix que vous devez faire, la décision que vous devez prendre, quelles que soient voilà, les directions, quels que soient les domaines pour lesquels ça pourrait vous parler. C'est vraiment d'être en phase et en accord. Mais ça peut être aussi une invitation à prendre un temps de paix, un temps de sérénité, un temps de réflexion pour prendre votre décision. Donc, je vous laisse un petit peu adapter, voilà, en fonction de vous, mais j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix, il y a vraiment... l'idée de faire le bon choix. En tout cas, j'ai vraiment ce ressenti. Il y a voilà un lâcher-prise peut-être avant de décider, de trancher, mais c'est pour quelque chose qui amènera beaucoup plus d'apaisement et de sérénité. Donc après, ça peut être professionnel, comme ça pourrait être dans une situation de relation. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais là, c'est vraiment, moi, en tout cas, au vu des messages, je vous invite vraiment à être dans le lâcher-prise, dans le recul, voilà, je prends le temps de faire ou de prendre ma décision avant de me lancer en tous les cas, ou avant de donner ma décision. Je vous laisse un petit peu voir, bien sûr. On aura peut-être plus de détails au fil et à mesure du tirage. Mais quoi qu'il en soit, on va aller prendre le petit défi du mois. Ou peut-être la situation, la chose sur laquelle vous devez lâcher prise. Allez, c'est parti. Pour les Vierges. Hop là, hop là. Donc, lâchez les peurs, lâchez les peurs. Ici, on vous dit, faites confiance à l'esprit. Moi, je pense qu'il y a peut-être ici un choix à faire où il faut se lancer dans quelque chose. Mais on voit qu'on est peut-être un petit peu pris par la peur, par le mental, par l'ego, qui empêche d'aller de l'avant, qui empêche d'exprimer peut-être cette direction ou ce choix ou ce chemin à emprunter. On vous dit, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Là, le défi, ça va être de lâcher vos inquiétudes. C'est pour ça qu'on vous invite probablement ici à prendre un petit peu de recul, de prendre voilà le temps qui est nécessaire pour vous avant de voilà décider de trancher, ou alors tout simplement de faire un choix en conscience que ça sera pour un meilleur pour vous. Faites confiance à l'esprit. On vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail et de l'esprit. Alors j'ai un autre message qui vient aussi en parallèle, où probablement
probablement que pour certains, on attend une décision aussi. Hein, il peut y avoir le fait, vous, de prendre une décision, mais aussi d'attendre peut-être aussi, voilà, une décision. Donc, lâchez la peur, faites confiance peut-être en l'univers. Le fait d'avoir le lâcher prise en plus juste derrière, c'est peut-être l'idée d'avoir mis en place toutes les actions que vous pouviez faire pour pouvoir atteindre un but, un objectif, d'avoir peut-être posé aussi des intentions à un moment donné. Et là, bah, ça va être de dire, ok, j'ai posé mes intentions, maintenant je lâche prise, je laisse faire l'univers, je laisse faire la magie. Donc voilà, donc lâcher la peur de ne pas y arriver peut-être aussi, ou d'atteindre son objectif, quoi qu'il en soit. Je vais aller voir maintenant avec la triade. On va regarder vos énergies, votre état d'esprit. Les messages que l'on veut vous transmettre. Là, parfois, j'en ai un petit peu plus. Ça dépend des tirages. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, si elle ne saute pas, j'irai, hop là, si c'est bon. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, l'homme, ça peut être vous, hein, bien sûr. Il peut y avoir peut-être une énergie d'action également, de reprise de pouvoir aussi. On est dans un combat ici. On voit qu'on lutte, on voit qu'il y a une forme de dualité. Alors, est-ce que c'est avec vous-même ou est-ce que c'est envers une personne? Ça, je vous laisse un petit peu l'adapter, bien sûr. Bah, ça peut être aussi une forme de lutte par rapport à des choix à faire. Hein. On est un petit peu, peut-être on est dans le doute, dans l'incertitude également. Et pour autant, on a un changement, une transformation. Bon. Alors, moi aussi, ce que ça va m'indiquer là, c'est qu'il y a peut-être eu une période ou une phase, voilà, d'attente, de transition, une chose un petit peu comme ça, qui génère toutefois un combat intérieur. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, même si pour certains, peut-être, on lutte dans une situation ou par rapport à quelque chose de conflictuel avec une situation, on nous indique bien aussi que vous avez toutes les capacités de pouvoir passer à l'action et de pouvoir amener un changement vers, par rapport à cette situation ou en tout cas de la faire voilà, de la faire muter ou transformer en quelque chose de peut-être plus positif pour vous. Mais on a cette énergie d'autorité, de pouvoir peut-être. Alors, est-ce qu'il va falloir justement faire preuve d'autorité et de pouvoir? La carte de l'arme, elle aussi, vient nous indiquer que peut-être vous avez la capacité à pouvoir trancher dans une situation, à prendre votre décision qui va amener toutefois du changement, qui va amener une forme de transformation, probablement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes justement perpétuellement dans un combat, dans une lutte ou sur la défensive ou voilà, ou dans un conflit peut-être aussi. Donc là, on vous dit, vous avez toutes les capacités pour pouvoir, en tout cas tous les outils pour pouvoir amener ce changement et cette transformation, mais peut-être que justement, il va falloir faire un choix, lâcher peut-être des peurs aussi quant au choix que vous allez devoir faire également. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y aura un déclic effectivement. Il y a vraiment un déclic qui va être pris et vous allez vouloir en tout cas mettre fin à une situation. On nous parle d'une renaissance pour vous ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des révélations importantes intérieurement, même s'il peut y avoir une forme de dualité intérieure. Il y aura vraiment cette notion de je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui me met perpétuellement dans une dualité et donc je dois y mettre un terme pour aller vers une renaissance ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on voit aussi la carte de l'ordre qui, elle, va nous indiquer que il y a des informations peut-être qui vont arriver à vous. Peut-être on manque aussi de visibilité également et qui vont amener cette notion d'ouverture, d'épanouissement, d'appui et de soutien, hein, peut-être aussi. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui va vous demander de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices également? C'est peut-être ça aussi, ce petit combat, parce que peut-être qu'il va falloir amener ou chambouler quelque chose dans votre situation. Peut-être il y a quelque chose qui
qui va amener vraiment un effondrement dans une situation, mais pour aller vers un mieux-être au final, à la suite, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais là, on nous parle d'un changement peut-être aussi qui est difficile pour vous à mettre en place et qui génère aussi non seulement de la peur, aussi de la dualité et qui peut-être aussi vous retient un petit peu dans l'action. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, mais là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez tous les outils pour pouvoir aller vers cette transformation et ce changement, qu'il vous suffit juste peut-être, voilà, de faire preuve d'autorité et de reprendre votre pouvoir d'action. Hein, c'est un petit peu ça également que je ressens par rapport à vous. Donc, je vous laisse un peu adapter. Après, ça, j'ai envie de vous dire, ça peut être dans n'importe quel domaine, comme ça pourrait être aussi bien au niveau d'un travail, quelque chose qui vous convient pas, ou à chaque fois vous allez au travail peut-être la boule au ventre et que voilà, vous êtes en lutte perpétuelle de vous dire mais j'ai envie de changer, mais par contre voilà, financièrement comment je vais faire? Bon. On avait aussi cette notion de protection également. Alors attendez, elle était où? Cette notion de protection. Non, j'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé. Elle est là. On avait cette notion de protection également qui, elle, nous indique que vous aurez les appuis et les soutiens qui vont être nécessaires pour aller vers ce renouveau, ce nouveau départ. Ça peut être de je dois quitter quelque chose qui ne me convient pas. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Je vous laisse adapter en fonction de vous, bien sûr. Alors, on va aller voir maintenant le côté un petit peu plus prédictif pour vous avec le petit, le normand. Peut-être on aura plus de détails. Hop là. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous êtes battu pour y arriver. Et puis, bah, peut-être qu'au final, ça vous convient pas. Et il y a une forme de lutte intérieure parce que, ben voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Comme par exemple, dans une relation, j'ai tout essayé pour essayer de raccommoder les choses. Et au final, bah voilà, quoi. Ça n'a peut-être pas fonctionné. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors encore, on a les chemins. Donc, ouais, vous êtes à la croisée d'un chemin, les vierges. Il y a des choix importants à faire. J'ai vraiment ce ressenti-là. Mais on voit que ces choix génèrent toutefois un petit peu de stress également. On voit que c'est un choix peut-être qui est difficile pour vous à prendre. Mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le cavalier, ça peut être vous hein, qui devez justement mettre de l'action dans une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Comme ça pourrait être peut-être aussi une personne qui vient à vous et qui vous guide un petit peu aussi sur votre chemin, qui vous aide peut-être aussi à prendre des décisions. Comme ça pourrait être des nouvelles qui apportent une décision pour vous, qui va amener un nouveau départ aussi. Vous voyez, on avait ces deux énergies-là au tout début, c'est ce que je vous disais. Aussi bien, ça peut être vous, en tout cas, ça peut être les deux même, j'ai envie de dire. Il y a un choix que vous avez fait et vous en attendez une décision pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être ça également. Mais quoi qu'il en soit, on voit que on va aller de l'avant, je pense, et on m'indique aussi ici que ça va ramener beaucoup plus de stabilité dans votre vie également, mais j'ai aussi cette notion de concrétisation. Donc pour moi, si on attendait des nouvelles, hein, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, alors j'avais pas fait attention, on a l'énergie du renard. Est-ce que c'est un professionnel hein, qui vous aide, qui vous accompagne, ou est-ce que c'est sur votre activité professionnelle? Quoi qu'il en soit, le renard, ça peut être aussi votre énergie, de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de stratégie peut-être aussi pour mettre en place les choses, c'est-à-dire de faire la stratégie, c'est pas forcément négatif, ça peut être tout simplement, je fais les choses de manière réfléchie, c'est-à-dire je vais pas me lancer dans quelque chose sans assurer mes arrières, voilà, de toute façon. Donc voilà un petit peu au niveau de la coupe. Donc on est vraiment sur j'ai envie de dire, à la croisée d'un chemin pour vous les vierges. La croisée d'un chemin qui implique, voilà, de faire des choix importants. Allez, on va aller voir au tirage. Allez, pour les vierges, on a l'arbre. On a la clé.
On a les oiseaux. On a les nuages. On a la stabilité. Bon, bah, c'est plutôt positif, là, jusque-là. On a le soleil. Oh, bah, c'est cool. On a la lune. Et on a le bouquet. Ah, ouf. Non, je plaisante. Non, non, c'est un beau tirage que vous avez là. Alors, derrière, on a la carte des étoiles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de fortes révélations, de fortes intuitions. Il y a une forme aussi de rapidité qui revient dans vos énergies. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choix, des décisions. On va décider, on va trancher pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein pour soi. On peut être accompagné également ici. Ça peut nous indiquer tout simplement aussi une personne qui pourrait vous aider, vous accompagner, vous soutenir également. Quelqu'un de confiance qui va faire preuve aussi de loyauté vis-à-vis de vous. Donc pour moi, j'ai vraiment le ressenti qu'on est vraiment à la quête de retrouver une forme de stabilité dans sa vie, voire peut-être de concrétiser un projet, quelque chose voilà que vous vouliez réaliser, un vœu, un souhait qui se réalise de toute façon. Alors on voit que ça vous a déstabilisé hein, effectivement dans vos énergies et pour autant on vous dit bien ici comme s'il y avait la lumière au bout du tunnel. Il y a des clés, des solutions qui vont se présenter à vous, qui vont amener cette stabilité, qui vont amener la concrétisation, le fait de pouvoir ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie. On nous indique bien qu'il y aura des échanges, de la communication où on va pouvoir trouver des issues qui vont être bénéfiques pour vous, quoi qu'il arrive. Donc, moi, on peut être dans un trouble, une incertitude. Alors, pour certains, ça peut être au niveau professionnel, effectivement. On a pu subir un petit peu d'instabilité ces derniers temps. Et pour autant, on nous indique bien que par rapport à ça, il y a une forme de lumière qui va être faite, de révélations peut-être importantes pour vous, qui vont ramener cette énergie d'options, de possibilités, d'opportunités de pouvoir retrouver cette stabilité. Alors, est-ce qu'il y a un changement à mettre en place? C'est possible pour vous, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on a une forme d'abondance qui revient également dans vos énergies, d'abondance, de stabilité, peut-être au niveau de la, comment dire, de votre activité professionnelle. Est-ce que pour certains, on attendait peut-être l'opportunité rêver de pouvoir avoir le poste que l'on souhaitait? Il y a eu probablement pour certains des échanges, des négociations avec une personne d'autorité, effectivement, puisqu'on a l'énergie de l'ours qui est présente. Peut-être on attendait la décision, la réponse d'un patron qui toutefois a généré des doutes à un moment donné, certes, mais on voit qu'on atteint ses objectifs, on voit qu'on a ici le cadeau, l'offre que l'on attendait. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Donc ça peut vraiment être un nouveau poste, un nouveau départ, une nouvelle direction. Peut-être également pour certains, puisque j'ai aussi des personnes peut-être qui veulent peut-être prendre une nouvelle direction, reprendre leur indépendance, saisir l'opportunité, pourquoi pas ici, de s'établir à son propre compte. Il peut y avoir eu aussi des discussions avec la famille, avec le partenaire, avec les parents peut-être aussi, de voir voilà quelles étaient les options. On peut aussi nous indiquer qu'il y a des personnes importantes qui vous auront appuyé et soutenu pour aller vers ce nouveau départ, vers ce projet. Il y a eu peut-être des doutes quant à ce projet à un moment donné, moi je pense. Mais voilà, il y avait peut-être un conflit intérieur, il y avait une forme de tension intérieure, mais on voit qu'au final, on arrive à trouver les réponses, les éclaircies que l'on attendait pour aller vers une concrétisation. Donc après, voilà. Pour moi, c'est un beau tirage, même s'il y a des doutes, même s'il y a des choix importants, parce qu'on a aussi l'énergie du chemin. Donc, même s'il y avait des choix qui étaient vraiment importants, c'est un choix qui va amener vers un plus grand bonheur. Donc, on était peut-être aussi, comment je pourrais dire, dans l'inquiétude. De dire mais si je me lance, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va marcher, que ce soit pro ou que ce soit un projet indépendant, j'ai envie de vous dire, là c'est vraiment l'idée de
je vais vers la réalisation de ce que je souhaitais. Il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour vous si vous attendiez des réponses. C'est peut-être ça qui vous a mis aussi dans le doute à un moment donné. On pourrait nous indiquer qu'il y a un retour qui va amener ici de la joie, du bonheur, une forme d'accomplissement pour vous. Pour moi, il y a une transaction qui est là, qui se met en place et qui se concrétise également. Alors, soit on acte quelque chose de nouveau dans une entreprise dans laquelle vous êtes déjà, parce que peut-être tout simplement il peut y avoir une petite promotion ou quelque chose comme ça, soit un poste que vous convoitiez depuis un certain temps, parce que ça va me parler de positionnement, hein, donc après voilà, mais on voit qu'on est dans la concrétisation. Si on était à la recherche d'un emploi, on voit que voilà, on a un petit peu bataillé, peut-être même on savait pas plus trop où envoyer des CV à un moment donné. Bon ben là on voit qu'il y a des opportunités qui vont vous ouvrir les portes également. Après, pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur propre compte, on voit qu'il y a eu de la réflexion, on voit qu'on est allé chercher des conseils, on a eu des échanges peut-être ici pour trouver des ouvertures, des solutions, peut-être aussi d'investissement. Ça peut aussi être ça, mais quoi qu'il en soit, on voit que voilà, les négociations, s'il y a eu négociation, on voit que à la clé, on a une belle concrétisation et opportunité. Voilà, on s'en sort avec les honneurs. Alors, certes, hein, il y a pu y avoir des périodes de vagues émotionnelles, de doute, d'incertitude, mais on retrouve une forme de stabilité et de concrétisation. Si c'est en lien avec les finances, les amis, moi je peux avoir peut-être ici un projet au niveau, peut-être dans le cadre familial pour certains, un projet qui se concrétise également. Alors peut-être on a douté à un moment donné d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser. Est-ce que vous étiez peut-être sur l'achat d'un bien hein, pour certains? C'est possible parce que j'ai aussi cette énergie-là, mais peut-être on était sur l'achat d'un bien immobilier. Mais en tous les cas, on nous parle ici d'un accomplissement par rapport à ça. Si on n'est pas sur les projets ou d'achat ou de biens ou de choses un petit peu comme ça, on peut tout simplement aussi nous indiquer que peut-être après une petite période de crise, d'instabilité au niveau financier, que ce soit vous personnellement ou dans le cadre de la famille, peu importe, on retrouve une forme de stabilité qui ramène un soulagement et un confort également. Pour moi, on retrouve les finances au beau fixe là, hein, pour le coup, même s'il y a eu un petit passage difficile. Donc voilà, donc on retrouve un mieux-être ici, effectivement. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles également qui arrivent pour vous, qui vont amener de la joie et du bonheur aussi. Donc voilà pour vous les amis vierges, voilà peut-être de manière plus générale. N'oublions pas qu'on avait aussi la carte de l'étoile qui elle nous indique que vous allez être guidé tout au long du mois de mai également, que ça va dominer vos intuitions, vos ressentis, les synchronicités qui vont aussi pourquoi pas vous apporter des ouvertures, mais la carte de l'étoile elle nous parle également d'une belle amélioration, le fait de retrouver une stabilité et une sérénité. Mais pour ça, probablement qu'il y a eu des choix importants à faire pour vous, effectivement. Donc pour moi, voilà, il y a quand même ici de nouveaux engagements qui se mettent en place également, puisque on a aussi l'énergie de l'anneau qui est là. Engagement, partenariat pour d'autres, accord, terrain d'entente, en tous les cas, quelles que soient les situations, les domaines. On atteint son objectif pour moi ici. Pour moi, c'est une réussite, c'est un engagement qui va amener de la stabilité, qui va amener un bien-être, qui va amener de la sérénité. Que ce soit projet indépendant ou pas, d'accord. Si on regarde la ligne du sentimental, on voit également que il y a une ouverture à retrouver une stabilité. Alors, est-ce que justement, on est dans des projets de couple à un moment donné? C'est possible. Ça se peut également pour certains. Et on voit que on a cette énergie de concrétisation, de pouvoir atteindre son objectif, même si on a pu avoir peut-être des doutes ou des incertitudes à un moment donné.
on nous indique une stabilité émotionnelle dans le cadre d'une relation aussi, ou du relationnel de manière générale, ça peut aussi être ça. Si toutefois il y a eu des contrariétés, des prises de tête, des tensions peut-être aussi, avec une personne importante, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, ça peut être votre partenaire, on est sur du général, ne l'oublions pas, ça peut être des tensions dans un couple également, on nous indique bien qu'il y a un retour de stabilité. On pourrait même nous parler ici d'une réconciliation pour d'autres. Donc, de l'apaisement. Peut-être, voilà, ici il y a eu peut-être des choix à faire ou peut-être apporter des changements dans une situation, dans une relation, parce que je le vois ici également, on a l'énergie de la cigogne. Bon, bah, on va trouver le terrain d'entente qui va être nécessaire pour amener les changements, pour faire évoluer positivement les projets ou voilà, les conflits peut-être aussi à un moment donné. C'est possible, hein, on a pu avoir des désaccords avec un partenaire ici dans un projet et ben ce mois de mai, en tous les cas, va amener une forme de réconciliation, de réparation, voire de trouver un terrain d'entente à un moment donné. Je vous laisse adapter les vierges. On va aller voir maintenant le tirage sentimental. On aura peut-être d'autres messages. Allez, on va démarrer donc pour les vierges célibataires. Alors, je vais prendre dans un premier temps les anges de l'amour. On complétera avec le Line of Love. Mais avant, je bois une gorgée de café parce que j'ai soif. Voilà, allez, on y va. Donc, les vierges célibataires. Une tendance, s'il vous plaît. Hop là. On a la carte de la confiance et de l'engagement. Ici, ok. Et on a aimez-vous d'abord. Donc, c'est l'idée de... Alors, il peut y avoir deux contextes pour moi ici. C'est vraiment cette notion de, avant de m'engager peut-être dans une relation, je dois avoir confiance. Peut-être que je dois apprendre à connaître cette personne. Ou peut-être tout simplement, j'ai un but dans la vie, c'est trouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'engager et faire ma vie avec cette personne. Mais il y a peut-être un petit travail en amont à faire. C'est de retrouver un petit peu la confiance en soi, l'estime de soi, croire que l'on mérite d'être aimé, d'être voilà, d'être entouré, que quelqu'un est destiné et qu'il y a bien une possibilité de refaire sa vie également à un moment donné. Après, je vous laisse un petit peu adapter, mais en tout cas, on peut aussi nous indiquer que peut-être, pour certains, on vous dit qu'il y a une rencontre qui est là, qui est faite peut-être ou qui va se faire, mais que ça va vous demander peut-être justement d'apprendre à connaître cette personne, à voir si vous avez confiance en elle, mais de ne pas s'oublier non plus dans ses envies, dans ses désirs, de respecter aussi son libre arbitre, ses choix, de ne pas être dans la codépendance peut-être aussi à un moment donné. Après, voilà, il peut y avoir tellement de messages à travers ces trois cartes que voilà. Mais on voit que s'il y a eu quelqu'un peut-être ou une rencontre, alors peut-être déjà faite ou pas, hein, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'élever, je pense, assez rapidement également. Donc, on vous dit aussi d'avoir la foi, peut-être aussi, que les choses vont bien évoluer dans votre sens, d'accord? Mais faites-vous confiance. Alors, il peut y avoir peut-être aussi une forme d'auto-sabotage à un moment donné, hein, dans une relation, qui fait que, on vous dit, si tu t'auto-sabotes, si tu te dénigres devant cette personne, ça va pas t'élever dans la relation, ça va te rabaisser, puis ça va te remettre dans une forme je m'estime pas en fait, je me sous-estime et je mérite pas. Donc c'est pas très comment je pourrais dire? C'est pas très élévateur hein, dans une relation. Il faut pas sans arrêt mettre un point sur vos défauts. Hein. Il faut aussi prendre conscience que vous avez aussi des qualités et qu'il faut savoir aussi les mettre en avant. Mais pour ça, il faut élever l'estime de soi. Alors après, voilà, il y a tellement de messages dans ces deux cartes, enfin trois cartes, que voilà, j'espère vous avoir tout dit en tous les cas. Ouais, il y a bien un nouvel amour, hein. Il y a bien un nouvel amour qui arrive pour vous, mais
on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, remontez l'estime que vous avez de vous-même. Arrêtez de vous auto-saboter, de dire que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela, que ce soit physiquement, que ce soit par rapport à votre situation, vos conditions de vie, peu importe. Peu importe, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est le lien que vous allez créer avec la personne, l'attraction qu'il peut y avoir, la chimie qu'il peut y avoir avec la personne. Donc voilà. Voilà ce que je ressens. Déjà dans un premier temps. Mais pour certains, il peut y avoir déjà une rencontre. Pour d'autres, c'est un projet. Hein, c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous projeter. Ben, on vous dit, avant ça, retrouve l'estime de toi et après, tu verras que les choses vont s'engager pour toi. Ok, bah dis donc, c'est... Alors, on va aller compléter avec le Line of Love. J'ai des vierges qui sont ouais, dans le manque de confiance, dans la peur. N'acceptez pas par dépit quelque chose non plus, respectez-vous. Hein, c'est ça aussi que j'entends dans le message. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Donc, allez, c'est parti. On en a une. On a la carte du travail qui nous parle aussi d'investissement. Alors, on a la carte de la confiance. On a plein de cartes qui ont voulu sauter. Ok. On a la carte de la confiance. Il y a quelque chose qui amène un changement ou une évolution assez rapide là pour moi ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a un travail de fond à faire pour libérer justement, reprendre confiance en soi, je pense, pour retrouver une forme d'équilibre peut-être aussi au niveau émotionnel. Allez. On a la carte de la légèreté qui a voulu sauter. Ouais, se libérer, lâcher prise, être peut-être plus dans l'ouverture et dans le partage. Il peut y avoir un manque de confiance là, je pense. Alors, peut-être en vous ou à peut-être en une personne qui est dans votre... qui est en relation avec vous. En tous les cas, ça peut aussi être ça. Pour autant, on nous dit bien que peut-être il y aura des choses à libérer, alors peut-être par la parole, hein, qui peuvent ramener une forme d'équilibre et de légèreté, peut-être où on s'enlève aussi un petit peu de pression. Je ressens ça comme ça. On a deux cartes. On nous parle de réconciliation également. Ok. Alors pour certains, ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça, effectivement. J'avais pas, mais j'ai l'impression que ça peut être une réconciliation avec vous-même, comme ça pourrait être se donner un nouveau départ dans une relation. On retrouve un équilibre, on répare une situation, voilà, et ouais, on reprend confiance également. Alors, ça va vous demander peut-être, voilà, de faire un petit travail, de voir un petit peu, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions quant, ben, peut-être au message que cette personne va vous transmettre pour voir est-ce que je me réconcilie ou pas. Ça peut être ça. Mais, ouais, on a des peurs. Voilà, encore une fois, les peurs, elles ressortent. Donc, il y a peut-être un choix à faire qui est important, effectivement. Alors, pour certains, c'est nouveau. Hein. Pour d'autres, voilà, c'est nouveau. C'est une forme de nouveau départ. Mais pour d'autres, il peut y avoir effectivement quelqu'un ici qui vient faire un mea culpa. Quelqu'un qui a réfléchi. Quelqu'un qui veut s'engager. Alors, tout le monde ne va pas se réconcilier avec son ex. On est bien d'accord. Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé par le passé, il va falloir peut-être détendre un petit peu l'atmosphère, prendre du recul pour faire un choix. Mais on voit qu'il y a un blocage. Prendre de la distance, mettre des choses en lumière. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait ramener un équilibre. Parce qu'il y a de l'amour quand même, mais il va falloir peut-être lever un masque pour moi ici. Retrouver une complicité, retour après la séparation. Vous voyez, il y a bien une réconciliation quand même. C'est l'idée peut-être de se donner un nouveau départ, une seconde chance dans une relation pour certains. Pour d'autres, il y a quelqu'un de nouveau qui veut s'engager avec vous, je pense, mais qui
pourra vous permettre de vous réparer aussi, de guérir de votre passé également. Quelqu'un qui pourrait vous réconcilier avec votre histoire, avec par rapport à des blessures, par rapport à des peurs, peut-être aussi, hein, peur de s'engager, justement également, voilà, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais en tous les cas, il y a une évolution qui va être bénéfique. Prendre le temps, pour moi, ici, de voir ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de, j'ai quand même envie de construire ou de reconstruire, en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là, de faire preuve d'authenticité, de loyauté, quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous, un cocon, enfin bon bref, mais on a quand même quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, mais une séparation qui a été éphémère, du coup pour le coup ici, qui a été peut-être d'un commun accord à un moment donné, pour voir peut-être chacun de son côté s'il y avait une notion de manque, s'il y avait vraiment une envie de fonder ou de créer ou de construire quelque chose ensemble. Et là, on voit qu'il peut y avoir effectivement des révélations qui pourraient amener aussi une forme de sérénité, qui vous amène aussi une forme de reprise de confiance également dans votre lien, dans votre relation. Je vous laisse un peu adapter. Il est un peu parti dans tous les sens, ce petit tirage, mais il y avait peut-être plusieurs messages dans ce message, en fait. Pour certains, c'est quelqu'un de nouveau qui veut s'engager avec vous. Il y a un choix à faire. Donc, ça va vous demander de faire confiance, peut-être, de dépasser vos peurs également, de saisir, comment je pourrais dire, l'opportunité d'un nouveau départ. Et pour d'autres, j'ai le retour de quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose, quelqu'un avec qui il y a eu une pause, un break à un moment donné, mais qui était voilà, c'était éphémère quoi. Et là, il y a une reprise. Donc voilà pour vous les vierges. Ce qui ressort. Bon, j'ai pris le temps hein, parce qu'il était un petit peu il y avait deux lectures vraiment dans ce tirage. Bah, tant mieux, comme ça vous en avez plus. Hein. Allez. Du coup, les vierges, on va passer au tirage pour les couples. C'est parti. Couple vierge. Une tendance, s'il vous plaît. Hop là. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée dans le paquet, évidemment. Et là, on a la carte sentiment romantique et exprimer votre amour. Bah, là, va peut-être falloir justement exprimer ses sentiments. Ce qui pourrait raviver peut-être aussi la flamme ou qui pourrait ramener des énergies plus romantiques, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un manque d'échange, un manque de communication peut-être aussi? On vous invite en tous les cas à faire le premier pas, à exprimer, à vous ouvrir peut-être aussi. Est-ce qu'il y a eu une petite période de distance à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu des doutes dans une relation? Puisque là, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, peut-être on veut vous confirmer quelque chose, donc par rapport peut-être à un doute dans votre lien ou dans votre relation. Mais peut-être que c'est une invitation justement à exprimer vos doutes pour essayer de raviver quelque chose, ou en tout cas, pas forcément de raviver, mais d'entretenir la flamme. Alors, ou en tout cas, voilà, de passer, voilà, peut-être à un cap supérieur aussi, de faire élever quelque chose ou progresser quelque chose. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. S'il vous plaît, pour les vierges en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? On a le voyage qui nous parle, voilà, aussi d'ouverture, de quelque chose peut-être qui avance, qui progresse. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être... Est-ce que vous vivez à distance? C'est possible aussi, hein, et que du coup, ça a créé des doutes. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je vais aller chercher, hein, parce que voilà. Ici, on a la carte du guide.
de l'introspection. On réfléchit comment faire évoluer quelque chose. Bon, quand on est dans une introspection, on est aussi dans un mode silence, un mode sur soi. On réfléchit peut-être justement à l'évolution d'une situation également. Donc, ben là, ça va être de l'exprimer, ok? Le guide aussi, ça peut être quelqu'un hein, qui fait office de conseiller ou de conseillère, qui peut aussi vous aider à faire avancer ou évoluer les choses. Ça peut être votre guide intérieur également. En tous les cas, on a la carte de l'espoir. Alors, ça peut être quelque chose aussi qui stagne un petit peu, qui a du mal à avancer, qui a du mal à bouger. Pour autant, on vous dit espoir, foi, confiance, les choses vont se mettre, voilà, se mettre en mouvement. Ça peut être un déblocage un petit peu comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une situation qui va évoluer de manière bénéfique. Alors après, ça peut être un projet aussi hein, que vous voulez mettre en place également. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Moi, j'ai quand même plus le ressenti que peut-être on a du mal à exprimer ce que l'on souhaiterait voir évoluer dans sa relation et que pour le coup, ça génère un petit, une forme d'attente, hein, une forme de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'engagement. Ouais, il y a quelque chose qu'on voudrait faire évoluer à un niveau supérieur, mais il va falloir l'exprimer, hein. Ouais, parce qu'on a de la frustration. Cette attente, elle génère de la frustration. On attend l'opportunité. Gardez la foi, l'espoir. Ici, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour moi, il n'y a rien de grave. Il y a juste peut-être quelque chose qui n'avance pas dans le sens que vous... Enfin, qui n'avance pas dans le sens. Si, ça va avancer dans votre sens, mais que ça avance peut-être pas à la vitesse que vous auriez aimé. Moi, j'ai l'impression hein, que c'est un petit peu ça. Alors, ça peut être dans l'engagement avec votre partenaire, comme ça pourrait être dans un projet à deux qui stagne un petit peu, qui est un petit peu frustrant. Et pour autant, on vous donne des outils, des opportunités ici de pouvoir le faire. Donc après, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr. J'en ai une qui a essayé de se retourner, mais elle n'a pas voulu. En tous les cas, on a la carte de l'attraction. Donc, on va tomber sur le terrain d'entente, hein, mais peut-être que va falloir passer par des phases d'attente, peut-être. Ça peut être ça. On a l'abondance. Et on a l'enfant. Ok. Donc, on est bien sûr... On est bien sûr peut-être un projet. Le projet peut-être de construire quelque chose, de s'investir ensemble. Mais peut-être qu'il y a un manque de ressources, un manque de moyens. Il y a une forme de frustration. Donc, il manque peut-être quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ici il y a une réalisation. Il y a un coup de baguette magique. On vous dit confiance. Il y a bien une ouverture qui va vous permettre de concrétiser votre projet ou peut-être la possibilité d'avoir un enfant, ça peut aussi être ça également. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais moi j'ai l'impression que on va évoluer vers quelque chose de nouveau aussi, puisque l'enfant c'est aussi la nouveauté, ça peut être la renaissance, ça peut être la naissance de quelque chose également, et on voit qu'il y a un retour d'abondance ici, on va tomber d'accord, on va attirer à soi en tous les cas les appuis, les soutiens peut-être de son partenaire, pour pouvoir s'investir dans ce projet ou le fait d'avoir un enfant. Mais peut-être aussi qu'on garde des choses à l'intérieur de soi. Et que là, c'est une invitation peut-être justement à extérioriser, à exprimer tout simplement ce que l'on ressent intérieurement, qui pourrait déclencher peut-être aussi une autre vision, d'autres opportunités, d'autres ouvertures pour aller vers cette nouveauté, vers ce nouvel ancrage également. Est-ce que vous vivez à distance et que ça génère toutefois des frustrations? C'est possible aussi. Hein, donc voilà. Donc ici, il y a comme l'idée de je fais confiance en mon partenaire. En tout cas, j'ose exprimer mes ressentis par rapport à ce que je ressens pour, et c'est ça peut-être aussi qui va vous aider à dépasser peut-être des frustrations, des peurs, des doutes, peu importe,
et que ça va vous permettre de retrouver la foi, la confiance et l'espoir qu'il y a bien une évolution qui sera bénéfique, quelle que soit la situation ou le projet ou peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Là, ça va être l'idée de se souder les coudes. Pour moi, si c'est un projet de vivre ensemble, ça va se réaliser. Alors, peut-être pas à la vitesse que vous auriez souhaité, peut-être, hein, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, peut-être que voilà, il manquait peut-être un petit peu d'initiative aussi de la part de votre partenaire, mais en tous les cas, on voit qu'il y a un investissement qui se fait, qui va amener une nouvelle réalisation dans votre lien. Et ben, c'est peut-être ça qui va ramener aussi un sentiment ou une énergie de romantisme. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors pour d'autres, s'il y a eu de la distance, peut-être à un moment donné, un temps de réflexion, peut-être quant à l'évolution également, bon, on voit qu'il y a un rapprochement qui est certain ici et qui va ramener voilà, une nouvelle énergie dans votre relation, qui va ramener une énergie tout simplement d'accord, de terrain d'entente et de confiance quant à l'évolution de votre relation. Peut-être ça peut être aussi, on remet un petit peu s'il y a eu une forme de routine dans le lien, justement parce que métro, boulot, dodo, voilà. Et puis enfant peut-être aussi à gérer en même temps. Pour certains, ça peut aussi être ça. Il y a une forme de prise de conscience également qui va ramener en tous les cas des énergies de pouvoir à nouveau s'ouvrir vers un renouveau, hein, tout simplement, une renaissance, un renouveau, un regain dans la relation. On va savoir trouver peut-être des outils. Le guide ça peut être quelqu'un qui pourrait aussi amener des bons conseils et qui peut amener des outils, tout simplement, des outils de pouvoir retrouver de belles énergies dans votre relation ou dans vos projets également, hein. Donc après, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Parce que on peut aussi nous indiquer que si c'est un projet, ça peut être, la problématique peut être en lien, pourquoi pas, avec le côté matériel, les finances. Il peut y avoir une énergie de manque et peut-être que il peut y avoir quelqu'un qui vous donne en tous les cas des clés, des solutions ou des outils pour pouvoir accéder et avoir les ressources qui sont nécessaires pour aller vers la réalisation de votre projet. Après, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr, les vierges, hein. Ça va pas parler à tout le monde, ce tirage, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes si vous ne vous y retrouvez pas dans ce tirage. Quoi qu'il en soit, les vierges, on va conclure votre guidance avec les portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Eh bien, nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, c'est ça, hein, c'est lâcher les peurs. Et hop, j'ose m'ouvrir, j'ose me lancer, quel que soit le projet, quelle que soit la relation, peut-être aussi, puisqu'on a quand même un cœur ici. Donc, je vous laisse adapter, quelle que soit la passion ou ce qui vous tient à cœur. Je me positionne, voilà. Je me positionne, mais j'accepte aussi que... tout ne dépend pas de moi aussi, puisqu'on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et oser vous positionner également. Donc, peut-être que tout ne dépend pas de vous, mais quoi qu'il en soit, on a une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, ça peut être au niveau relationnel, effectivement. Mais bon, l'ouverture, ça peut être une opportunité, ça peut être une clé, une solution qui peut arriver, qui ramène des énergies de transformation peut-être aussi dans vos situations, quel que soit le domaine, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, votre force de détermination, votre conviction également, hein, est très important pour pouvoir justement saisir ces ouvertures qui vont se présenter à vous, et qui vont amener peut-être aussi un champ des possibles, voire des perspectives nouvelles également. Donc, voilà pour vous les vierges, ce qui ressort. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Alors, n'hésitez pas à faire un petit retour si vous en avez envie, bien sûr, dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dis à très, très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.